Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui en compagnie du président Denis Grimbert de la SDRB. Parfaitement. Tu vas bien, Denis? Très bien. Alors tu as pris pas le vice-président, il est président également, mais de l'expansion économique. Directeur général. Directeur général. Alors ça c'est Philippe Antoine. Bonjour Philippe. Bonjour Emma. Alors nous sommes ici dans les anciens bâtiments de British Tobacco. Moi j'ai une première question, c'est quoi la SDRB? La Société de développement régional de Bruxelles. Et ça sert d'une part à aider les entreprises à trouver des espaces pour localiser leurs activités dans la région de Bruxelles-Capitale. Et puis par ailleurs, on a une fonction en matière de rénovation urbaine, de production de logements moyens pour aider les Bruxellois et les non-Bruxellois qui souhaitent venir habiter Bruxelles d'ailleurs, à trouver un projet immobilier d'investissement, donc d'acquisition. Donc on produit des logements moyens que les familles acquièrent. Alors des logements moyens, ça veut dire c'est la qualité qui est moyenne ou c'est le prix qui est moyen? C'est le prix qui est moyen. On essaye d'avoir la meilleure qualité à un prix qui reste très raisonnable et qui est en partie subsidié par la région de Bruxelles-Capitale. Alors ça c'est le logement. Pour l'activité économique, c'est également des prix moyens? Aujourd'hui, ça passe aussi, et c'est bien pour ça qu'on est ici, par la reconversion de sites d'activité économique pour réoccuper des espaces qui ont eu une destination économique par le passé et qui peuvent l'avoir à nouveau, moyennant un certain nombre d'investissements pour retrouver une qualité d'accueil d'entreprise qui sont compatibles aussi avec l'espace urbain. Philippe, 60 € le mètre carré, autant le donner à ce prix-là. Moi qui reviens de Paris, je peux t'assurer que ce n'est pas cher. C'est justement la volonté de pouvoir rester attractif sur le marché. Ce sont des plateaux qui sont livrés semi-équipés, donc il y a un côté malgré tout brut, il y a des aménagements intérieurs à effectuer. Ce qui explique évidemment le prix. Et bon, on intègre ici une rénovation complète d'un site industriel. J'espère qu'on va le voir dans quelques instants avec des volumes et une lumière magnifique. Puisque tu me lances une perche ici, Philippe, je vais vous quitter. Je vais aller voir Mario Veneziano, qui est la personne qui a été en charge de ce projet à la SDRB. Parfaitement. Merci beaucoup. Merci Emma. Mario, tu vas peut-être m'expliquer un peu l'histoire de ce bâtiment, parce que c'est une rénovation, c'est pas une construction. Quand je venais du métro pour venir te rejoindre ici, je me disais que c'était quand même un bâtiment assez imposant. Et il y a juste la moitié qui a été rénovée, c'est ça? En fait, la moitié a été rénovée parce qu'une partie du site a été vendue à la SLRB, qui sera en charge d'en faire du logement. Donc ça, c'est le L pour logement. La Société du logement de la région de Bruxelles-Capitale. Nous travaillons pour la SDRB, Société de développement pour la région de Bruxelles-Capitale, et nous nous occupons de mettre à la disposition d'entreprises des locaux pour leurs activités. Alors c'était quoi ici avant? Raconte un peu l'histoire de ce bâtiment. L'histoire de ce bâtiment commence en fait en 1929, lorsqu'un industriel actif dans le tabac, M. Odon Warland, qui avait déjà une petite usine à Jette, voit que ses activités sont occupées à prendre une extension phénoménale grâce à une cigarette qu'il a inventée juste après la guerre, la boule nationale. Oui. Il a surfé sur la vague patriotique. Oui. Il achète une usine qui est de toute façon trop petite pour ses activités, et donc il construit cette usine qui vient d'être rénovée. Et grâce à cette usine, en fait, les activités de production de cigarettes et de tabac vont continuer, perdurer sur ce site jusqu'en 2001, date où la BAT décide de déplacer ses activités vers l'étranger. Mario, je te remercie pour ces explications. Je vais te quitter ici parce que je vais aller retrouver l'architecte du bureau Assar qui a donc rénové ce bâtiment. Et qui a réussi quelque chose de très beau qui respecte la pureté de ce bâtiment. Merci beaucoup, on va tout de suite voir ces explications. Je vous présente Guy Standard qui a donc un nom à faire pâlir de bonheur tous les Liégeois
dont je suis. Voilà. Oui. Tu vas bien? Oui, très bien, je te remercie. Donc tu es architecte, tu travailles au bureau Assart. Oui, je suis bureau Assart dont on avait déjà vu une émission avec Éric Isebrand. Éric Isebrand pour sa carrière. Et je voudrais savoir comment va l'arbre. On avait parlé d'un arbre qui était juste derrière son bureau. C'est vrai que moi je le trouve fabuleux. On voudrait qu'il soit un symbole du bureau parce qu'il est éternel. Il a 300 ans, je crois. Oui. Magnifique. Et on a disposé d'ailleurs nos salles de réunion en vis-à-vis de cet arbre pour en profiter tous les jours. Donc c'est très chouette. Parfait. Quand tu es arrivé ici sur le site, qu'est-ce que tu t'es dit tout d'abord? Qu'est-ce qu'il fallait faire? On avait affaire à un bâtiment existant très contraignant, Oui. de par sa structure. Ce sont toutes des dalles champignons. C'est une structure extrêmement résistante puisqu'elle était prévue pour une affectation industrielle lourde, la production de tabac. Et envisager la superposition de fonctions générait toute une série de difficultés qui conduisaient le projet vers des budgets. Donc un surcoût, et vous êtes dit on va plutôt séparer la fonction économique et la fonction logement. D'ailleurs on le voit très bien dans l'image qui est ici parce que ça c'est ce que vous avez rénové, donc qui est la partie économique, et ce qui est derrière, donc ça c'est le bâtiment historique qui n'a pas encore été rénové, et c'est là que va se faire le logement. C'est en fait un H, le bâtiment forme un H quelque part, vous avez rénové un U. Voilà. Et donc il reste le U du dessus qui sera les logements. Et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi que vouloir développer un projet sur l'ensemble du H allait poser des tas de problèmes de circulation parce qu'on avait véritablement deux cours qui se faisaient qui étaient dos à dos. Et donc maintenir une circulation horizontale à travers tout ça était complexe. Donc l'option que nous avons retenue de couper le projet en deux en faisant deux U, nous a permis de développer une atmosphère d'ailleurs propre à l'activité économique avec des parkings, de l'asphalte, des accès multiples. Et puis le projet résidentiel aura sa propre atmosphère. C'est vous qui allez faire également le projet résidentiel ou pas du tout? C'est déjà décidé? Non, c'est un marché public. D'accord. On ne peut pas. Ici, comment est-ce que vous avez travaillé? Vous avez gardé les plateaux tels quels et vous avez dit, tant pis si le plafond fait... 4 mètres. 4 mètres? Oui. Aujourd'hui, pour rendre l'immeuble multi-occupant, on a revu un petit peu les circulations verticales en rajoutant les deux emblèmes du projet qui sont les circulations verticales sur la façade principale. Et puis, on a nettoyé les plateaux et on a simplement implanté des blocs sanitaires. On a conservé la hauteur de la structure, ce qui donne un très bel effet d'ailleurs et qui permet aussi une utilisation de ces plateaux de manière moins conventionnelle que l'offre qu'on trouve dans le reste de Bruxelles où on se retrouve toujours avec des faux plafonds, avec une modulation sur 130 ou 135 et puis donc des bâtiments très stéréotypés. Le bâtiment est composé de blanc et de noir. Pourquoi ces couleurs? Mais le blanc et le noir, c'est ce petit caractère Bauhaus qui nous plaisait, ce caractère moderniste, c'est une sorte de rigueur aussi. Mais il y a une rigueur dans l'architecture, déjà dans cette série de fenêtres que l'on peut... Si on se place comme ça, on va voir effectivement donc, toute cette série de fenêtres. Et effectivement, il y a cette rigueur avec quelques éléments. Si on se tourne encore un tout petit peu, on va le voir ici. Vous avez, il y a parfois des fenêtres qui ressortent. Oui, voilà. Nous, on a souhaité apporter une petite variation de rythme et une petite modification de cette rigueur, notamment aussi dans l'idée de créer une intégration avec le logement qui va venir à côté. Oui, oui. Je voudrais que l'on se tourne légèrement parce que je vais poser la question qui fâche. Nous avons un mur qui sépare ce terrain-ci au jardin des logements qui sont là et nous avons où nous sommes des magnifiques graviers, parking pour peut-être accueillir un bâtiment. Moi, quand je vois ceci qui est terminé, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'abat pas ces murs et que l'on ne fait pas un beau grand jardin, parce qu'il y a quand même beaucoup de bâti qui est ici, plus haut que le reste des logements qui sont à côté. Donc c'est toujours ce qu'on m'a expliqué, on construit des hauts bâtiments, comme ça on peut faire des espaces verts. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un beau grand jardin ouvert sur les jardins des voisins? Waouh. Alors,
Je vais te dire que tous les voisins sont très contents du projet parce qu'avant il y avait un énorme hangar qui Je me doute, au fond mais de leur peut-être jardin. qu'on va le reconstruire, donc je pose la question. Non, on va pas le reconstruire dans la configuration qui était beaucoup plus néfaste pour le voisinage. Non, donc on va préserver un certain nombre d'espaces verts et aménager un certain nombre d'espaces verts dans la phase logement. Voilà Guy, on s'est légèrement déplacé pour se mettre ici au premier étage du bâtiment. Tu m'as parlé tout à l'heure de béton champignon, je n'ai rien compris, donc on va peut-être avoir cette petite explication ici. Tout à fait. Magnifique. C'est une cathédrale. Voilà, exactement. C'est là où réside le charme de l'immeuble, évidemment, c'est dans sa structure et on ne peut pas envisager une démolition d'un tel édifice. Et notamment aussi la solution technique utilisée pour permettre des utilisations industrielles lourdes à chaque étage. C'est une technique de dalle champignon, qu'on appelle une dalle champignon, parce qu'il n'y a pas de poutre, il y a une armature extrêmement sophistiquée qui est liaisonnée aux colonnes, aux poteaux, et cette liaison se fait anciennement, en tout cas, par une sorte de chapiteau qu'on voit et qui donne. C'est ce qu'on voit là au-dessus, oui. En plus, les colonnes ont un plan octogonal et donc le raccord est particulièrement élégant. Bon, Guy, je te remercie pour ces nombreuses explications. On l'entend, il fait vide, donc ces locaux sont encore à louer. Tout à fait. En tout cas, au moment où nous filmons cette émission. On peut voir et revoir cette émission ainsi que l'autre émission sur le bureau Assar sur le site www.archiurbain.be. Tu m'invites quand tu veux pour d'autres projets. Avec grand plaisir, surtout qu'on n'en manque pas. Parfait. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.